Allez, Masechet Psachim, Daf Kouf Zayin. Nous nous sommes arrêtés la 9e ligne, je pense, à partir du haut. Amre le Mar Yanouka ou Mar Keshisha, Bre de Rav Hizda le Ravashi. Donc, on raconte que Mar Yanouka et Mar Keshisha, qui est le fils de Rav Hizda, on dit tous les deux, les Ravashi, ils ont dit Zimna Hada, Ikla Amemar le Atrin. Ils ont dit comme ça une fois. Donc, Amemar, il est venu dans notre ville, dans notre endroit. Velo Avalian Hamra. Et on n'avait pas de vin pour lui donner, pour faire la Shikhra. Donc, on lui a apporté, on va voir, Shikhra, c'est de l'alcool, Rashi précise ici, date. De la bière de date. D'accord? Donc, on lui a apporté de la bière de date pour faire la Havdalah, on n'avait pas de vin. Et l'eau Havdil, et on voit que si à Mémar, il n'a pas fait la Havdalah. Il n'a pas voulu faire sur la bière, sur l'alcool. Il est rentré dormir, donc le ventre vide. Il n'a pas mangé. Parce qu'il peut pas, tant qu'il n'a pas fait la Havdalah, il ne peut pas manger. Donc, il est rentré, il n'a pas mangé. Les Mahab, le lendemain. Tarhana ve'aitina le Hamra. Donc, on s'est efforcé, on a cherché, etc., tout ça, et on a trouvé, on lui a apporté du vin. Ve'avdil, à ce moment-là, il a fait la Havdalah sur le vin le lendemain, dimanche. Ve'taim, il a mangé quelque chose. Les Shana, donc l'année d'après, tout ikla les atrin, de nouveau, il est venu dans notre endroit. Lo avalan hamra, on n'avait pas de vin. De nouveau, encore, on n'avait pas de vin. Haïtina, shikhra, on lui a donné de l'alcool, de la bière de date. Amar, à ce moment-là, donc de nouveau, c'est le même épisode qui repassait. Il a dit, donc Amemar, il s'est dit, Iachi, Hamar Medina, où il dit, si c'est comme cela, je comprends que certainement cette bière-là de date, cet alcool de date, c'est le vin de la région. Ça veut dire c'est l'alcool de la région. Donc c'est pour ça que pour eux, c'est important. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Havdil. Il a fait l'Havdalah. Il a dit, je vais faire l'Havdalah. Betaïm, il a goûté, midé, quelque chose. De cet épisode-là, on apprend trois choses. On apprend d'abord que bien qu'il ait fait l'Havdalah dans la Tfila, dans la Vida, il a dit, d'accord, il a fait l'Havdalah dans la Tfila. Malgré cela, on a besoin, à la cause de faire l'Havdalah sur le verre de vin. Et on déduit également, un homme, il n'a pas le droit de goûter, de manger quelque chose avant de faire la Havdalah. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il n'a pas, il est rentré le ventre vide, il a dormi sur ça. Et on entend la troisième chose, et on apprend aussi que celui qui n'a pas fait la Havdalah Motsa et Shabbat, ben, il peut faire la Havdalah durant toute la semaine, puisque lui, il a fait la Havdalah le lendemain, le dimanche. Donc on voit que c'était autorisé. On n'a pas jusqu'au mardi? Oui, on a vu hier. Jusqu'au mardi. Quand on dit que toute la semaine, ça implique une discussion. Il y a de ceux qui disent jusqu'au mardi, encore de ceux qui pensent même uniquement que le dimanche. Mais bon, c'est pas l'objet. Ok, donc ça c'est la première partie. Donc Ravuna, il a posé la question à Rav Hizda. Il a dit, quel est le din? Est-ce qu'on veut faire le kiddush maintenant à shikhra, sur cet alcool-là de date? Amar, il a dit, Ashta uma pirzuma veteene veasne debaya mine merav merabihiya merabi velo pashatle shikhra mibaya. Donc il a dit comme cela. Donc il a raisonné. Il a dit maintenant uma pirzuma. Il dit pirzuma. Donc on précise. On va citer un certain nombre d'alcools ici. Un pirzuma, c'est de l'alcool shikhar seorim. C'est de l'alcool d'orge. VTN, il dit c'est Shechar Te'enim, c'est de l'alcool de figue, la bocha, d'accord? Asne, il dit c'est de l'alcool. Chez Osim, il dit le Rajbam, il dit chez Osim, Shechar mi peri sene. On fait ces fruits-là, on fait de l'alcool avec les fruits des bois, comme les myrtilles, etc., tout cela. Donc il dit déjà, et ces trois alcools-là, ils sont plus importants, ils ont plus de chashivut que l'alcool de date. L'alcool de date, la bière de date, c'est quelque chose qui est pas moins fort, mais simplement, c'est plus ordinaire. C'est pas la meilleure qualité. Donc, il a dit maintenant, voilà,
sur Pirzoumé, Veteni, Beasne, Debaya, on voit que la question a été posée. On a posé la question à Rav. Et Rav, il n'a pas suivi Rav, mais Rabbi Hiya, Rabbi a posé à Rabbi Hiya, Rabbi Hiya, Arabi. Vélo Bachatlé, ils n'ont pas répondu tout ça. Donc on voit que cela, c'est problématique. Ils n'ont pas su pour un alcool de qualité. Il dit Shikhra mi baya, c'est sûr que tu ne peux pas faire le kidouche avec Shikhra, qui est de moindre qualité. Donc pour lui, il dit on ne peut pas faire kidouche avec. Savour Mina, donc ils ont pensé à la suite de cet enseignement, de cet épisode, ils ont pensé dire la chose suivante Kidouché, ou de la Mekadishnan, il l'avait. Aval Avdoulé, Mavdelinan. Donc ils ont pensé, ils ont dit peut-être que ok, pour le kidouche, on ne peut pas faire le kidouche avec shikhra, avec cet alcool de date. Aval, il dit, mais l'avdala, peut-être qu'on peut faire avec l'avdala. On ne peut pas faire le kidouche, ok, parce que le kidouche, c'est quelque chose qui est important, le kadesh et Shabbat, tandis que l'avdala, donc on pourrait faire. Amar Léo Rav Chizda, il lui a dit, Achi Amar Rav. Ainsi, Rav, il a enseigné. Keshem Shen Mekadeshin Alav, de la même manière qu'on ne peut pas faire le kidouche avec cet alcool-là, En mabdilin alav, car en mabdilim alav, on ne peut pas faire également la havdala avec cet alcool-là. Itmar Nami, il y a un enseignement qui va dans le même sens. Amar Rav Tahlifa bar Avdimi, il a enseigné Amar Shmuel au nom de Shmuel. Il a dit que Shem Shen Mekadeshin alav, de la même manière qu'on ne peut pas faire le kidouche avec lui, avec cet alcool-là, car en mabdilin alav, on ne peut pas faire la havdala également avec cet alcool de date. Lévi, Shadar les rabbis. Donc on raconte que Lévi, il a envoyé, donc à Rabbi, il lui a envoyé Shikhra bar Tlesna Megane. Donc il a envoyé cet alcool de date qui avait, il explique, on l'avait transvidé, on l'a fait macérer 13 fois. D'accord? Donc ça veut dire qu'on avait vraiment laissé 13 fois, on l'a vidé, on a macéré, etc. Tout cela pour en tirer vraiment tout l'alcool. Tahamé, il a goûté. Donc, Rabbi, il a goûté ce qu'il a envoyé, cet alcool de date qui avait été travaillé beaucoup plus. Sim Touva. Et il a trouvé très bon. Il a trouvé vraiment bonne qualité, très, très bon. Un bon goût. Amar, il a dit, alors comme c'est comme ça, quand c'est dans cette situation-là, dans cette catégorie d'alcool, Raoui le Kadesh Alav, on peut faire le kidouche avec. C'est convenable de faire un kidouche. Il a un très bon goût. Vélomar, et on peut dire sur cet alcool-là, on peut dire Kol Shirod Vetishbaot Shebaolam. Tous les chants, les remerciements et les louanges qui est dans le vent. Donc il était excellent. Ça devait être bon, ça devait être très bon, puisqu'il a dit on peut faire kidouche sur ça. Maintenant, le problème c'est le problème qui suit. Belélia, la nuit qui a suivi, il a bu ce bon alcool. Saharé, il a commencé à avoir mal au ventre. Il a commencé à avoir des douleurs. Amar, il a dit, après ces douleurs, il a dit, Meyaseran umfayes. Donc il a dit, Meyaseran, c'est-à-dire, est-ce que cet alcool-là qui amène, Meyaseran, qui amène des mots, MAUX, qui fait des douleurs, etc., umfayes, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser, d'accord, pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour demander des louanges, etc. Donc il était un peu plus, au départ, c'était bon, à l'arrivée, c'était pas très bon. Amar Rav Yosef, surtout sur le même sujet, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Ador Berabbim. Lui, il a dit, il a juré en public, il a fait un serment en public. Donc, d'accord, quand c'est en public, on ne peut pas l'annuler comme ça, on ne peut pas l'annuler. Donc, il a fait un serment, Delo Ishte Shikhra, qui ne boira pas de cet alcool de figue. Amar Rava, il a dit, Ishte Me Zuryun, Vélo ishte shikhra. Il a dit, il vaut mieux boire. Je boirais mieux mezourion, c'est-à-dire des eaux dans lesquelles on a laissé tremper du pishtan, c'est-à-dire du lin. Donc, c'est des eaux on a laissé macérer le lin là-bas. Donc, c'est pas très bon, c'est pas très propre. Donc, il a dit, il vaut mieux boire cela. Vélo ishte shikhra. Mais je ne bois pas cet alcool de date. Donc, on voit que ce n'est pas une bonne chose. Amar Rava. Rava, il a dit, Teve shakyute shikhra, man de mekadesh a shikhra. Et Rava, il a rajouté, il a dit que celui qui est mekadesh a shikhra, celui qui va faire le kidouche avec cet alcool de date, qui n'est pas très apprécié, qui n'est pas bon en fin de compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il fait kidouche avec un alcool de date, ça veut dire qu'il réserve quelque chose de pas bien, de moindre, de pas de bonne qualité pour le mekadesh a Shabbat, pour le kidouche du Shabbat.
Il dit, ben, cette personne-là, teve shakute shikhra. C'est-à-dire, donc lui, il va boire de l'alcool. Ça veut dire quoi? Comme le Rambam, il dit, ani yiye, il sera pauvre. Chez lo yachal liknot yain, parce qu'il n'aura pas, il pourra même pas acheter du vin. Mida keneged mida, comme il a la même chose, il a réservé la mauvaise chose pour le, au lieu de rechercher du vin, etc., pour le kidouche, lui, il a voulu utiliser quelque chose qui était moindre. Donc, il dit la même chose, il va agir de la même manière avec lui. Il lui donnera même pas la possibilité d'acheter et de boire du vin. Donc, ça veut dire il lui réserve la pauvreté. Man de Mekadesh Ashichra. C'est l'effet secondaire de tous les alcools, de toute façon, Non, ça dépend, on va voir. Non, on va voir, ça dépend. Pas tous. Non, mais là, c'était même pas l'effet secondaire, c'est l'effet premier. Ça, c'est l'effet premier, il n'est pas bon. Oui, ce cas-là, mais Shikhra, d'une manière générale, l'alcool, il a été travaillé 13 fois, etc. Il donne le détail. Mais Shikhra, d'une manière générale, cette bière de date, ce n'est pas une bonne qualité, c'est pas bon. C'est pas une bonne qualité. Oui, Shikor. Oui, parce que c'est de l'alcool. Bien sûr, c'est l'alcool qui te saoule. Donc, autre chose, il dit man, pardon, Rav Ashkeche, on arrive ici. Rav Ashkeche, Ravuna de Kadish Shikhra. Rav, il a trouvé que Ravuna, il faisait le kiddush avec du Shikhra. Il a fait le kiddush avec de l'alcool, de bière, la bière on va dire, de date. Amar, il lui a dit, Share Abba, les mikne istere mi Shikhra. Donc, il lui a dit, Share Abba, le Rajbam, il dit comme ça, Share le Abba, it'hil azot Shikhar, donc, il a fait il a dit, donc, si tu as fait comme cela, c'est-à-dire, toi, tu es en train tu fais du commerce. Il lui dit, tu fais cette shikhra-là, tu le fabriques, etc., et tu le vends. Et donc, si tu le fabriques et tu le vends et que tu trouves, tu fais du commerce de cela, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tes yeux, il est important. Donc, c'est pour ça que c'est permis pour toi parce que tu lui as donné une certaine chashivut par rapport à cet alcool-là. Donc, pour ça, lui, il se permettait de faire le kiddush même avec cet alcool. Comme on avait vu précédemment, on a dit, si quelqu'un il préfère, on a dit, rappelez-vous, pour le kiddush sur le pain ou sur le yayin ou sur le vin. Et si maintenant il préfère, il a envie maintenant du pain, etc., il peut faire le kiddush sur le pain. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est lié aussi au désir et à l'importance qu'on y donne. Tanour Abbanan, et Chayim ont enseigné, En Mekadeshin et la alayayin, Ben Mevarchin et la alayayin. Donc cet enseignement, il est double. Il dit, En Mekadeshin, on ne peut pas faire le kiddush uniquement que sur le vin. En Mevarchin et la alayayin. Et on fait la bracha que sur le vin. On ne comprend pas. Il dit, Atou Ashikra, Vehamaya, Milo Mevarchin, Alay ou Shakol Nia Bidvaro. Il dit, que ça veut dire, on fait la bracha que sur le vin? Il a dit quoi? Sur de l'alcool ou bien sur de l'eau? On ne fait pas la bracha chez Akol Niavidvaro, on fait une bracha. Nous, on a compris que la bracha, elle n'est que sur le vin. Et sur les autres boissons, on ne fait pas de bracha. C'est sûr, on fait. Amar Abaye, il a dit, Achika Amar, ainsi il faut lire, il faut comprendre. En omrim, on ne dira pas, on ne dira pas. Have koshel bracha, levarech et la halayain. Quand on va réclamer, on va dire, apporte-moi un verre pour faire la bracha, pour le kiddush, pour le Birkat Hamazon, apporte-moi un verre. Les varech et la halayayin, uniquement que sur le vin. Ça ne veut pas dire qu'on fait la bracha que sur le vin et que sur les autres, on ne fait pas de bracha. Non, ça veut dire que quand tu vas demander maintenant, d'accord, pour faire le kiddush, pour faire la bracha, eh bien, tu vas demander qu'on t'apporte un verre de yayin, de vin, que sur le vin et pas sur autre chose. Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné, En Mekadeshin à la shikhar, donc les Chaim également ont enseigné qu'on ne fait pas le kiddush à la shikhar sur cet alcool de date. Mishum Rabbi El-Azar bar Rabbi Shimon Amrou. Au nom de Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon, on a dit Mekadeshin. Lui, ils ont dit Mekadeshin, on peut faire le kiddush avec cet alcool-là. Mat'emet Yayin Kol She'u. Également, autre chose, on goûte, d'accord, le vin Kol She'u. C'est-à-dire, quand on fait le kiddush, maintenant, lui, il dit, quand on fait le kiddush, on peut goûter même une petite quantité. On n'a pas besoin de boire tout ou de boire le rhum, la majorité. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit non, pour s'acquitter, melo lugma. Il faut boire la quantité qui servirait à remplir une joue.
Une joue. D'accord? Quand on rentre dedans, bon, on remplit une petite joue, une joue. Ça, c'est Milolugma. Celui qui boit, pour s'acquitter du kiddush, bien sûr. Donc, on a une opinion qui dit Mat'aimet yayin kol shehu. On peut goûter un peu. L'autre, il dit non, il faut remplir, il faut boire la quantité de remplir une joue. Amar Ravuna, Amarav. Ravuna dit au nom de Rav. Vichen tane Rav Gidel demin Naresh. Et également, il a enseigné Rav Gidel de Naresh. Hamikadesh, celui qui fait le kiddush, Veta'am, et il va et il goûte, Melo Lugma. Yatsa, Veim, Lav lo Yatsa. S'il a rempli, il a bu la quantité de remplir une joue, à ce moment-là, il est acquitté du kiddush. Sinon, lo Yatsa, il n'est pas acquitté. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit Ana tanina la lo gidul bal menashia, velo gidul bar minyomi, velo gidul stama. Et la gidul stama. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak, il a précisé, il a dit Ana, il dit Ana tanina la. Il dit, moi, j'enseigne comme ça. On parle ici, Lo Gidul Bar Menachia. C'est le Rav Gidel. Il dit, c'est pas Rav Gidel Bar Menachia, le fils de Menachia. Velo Gidul Bar Minyomi. C'est ni Rav Gidel, le fils de Minyomi. Et là, Gidul Stama. Mais c'est Rav Gidel Stam, seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas le fils de quelqu'un. On n'a pas dit, quand on dit comme ça, c'est ni le fils de Menachia, ni le fils de Minyomi. Il dit, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser et de dire que ce Rav Gidel, d'accord, c'est pas tel Rav Gidel ni l'autre, c'est un autre Rav Gidel. Il dit pourquoi? Les merma il dit pourquoi? Pour ne pas justement qu'on objecte sur lui-même. On a besoin de préciser des fois qui est l'auteur, exactement. Pourquoi? Parce que si on trouve un autre enseignement de Rav Gidel Bar Menachia qui contredit cet enseignement-là, on va dire, il dit deux choses qui sont contraires. Il dit non, mais ce n'est pas le même personnage. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de préciser qui il est exactement. Ensuite, on revient à ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Samour la Mincha. On avait dit qu'on n'a pas le droit de manger à l'approche de Mincha. D'accord? La veille de Pessah. OK? Maintenant, on a posé une question. Samour la Mincha Gdolat Nan, Odilma Samour la Mincha Ktanat Nan. Est-ce qu'on a enseigné de quel mincha on est en train de parler? On avait vu précédemment qu'il y a deux mincha, ce qu'on appelle mincha gdola et mincha ktana. Mincha gdola, c'est la 6h30. À partir de la 6h30 de la journée, c'est mincha gdola. On l'appelle gdola, pourquoi? Parce que le temps qui sépare 6h30 jusqu'à la 12e heure, c'est-à-dire jusqu'à la nuit, c'est un temps qui est grand. Et mincha ktana, c'est la 9h30, donc ça veut dire 2h30 avant le coucher, avant la sortie des étoiles. Donc, c'est avant la nuit, 2h30 avant. Donc, il y a Mitra Gdala et Mitra Gdala. Maintenant, quand on a dit Samour la Mitra, on n'a pas le droit de manger. Il dit de quel Mitra on parle? Est-ce qu'on parle du Mitra Gdola? Donc, quand on a dit Samour, ça veut dire une demi-heure après. Donc, ça veut dire, si on parle de Mitra Gdola, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de manger à partir de la fin de la 6e heure. C'est-à-dire le Chatzot al-Ayom, c'est-à-dire le moitié de la journée. D'accord? Si on dit Mitra Ktana, ça veut dire une demi-heure avant 9h30. Ça veut dire à partir de la 9e heure, je n'ai plus le droit, dans les 3 heures qui précèdent la nuit, d'accord, je n'ai pas le droit de manger. Donc ça, c'est la question qui est posée. Samour le Mitra Gdola Tnan. Si on enseigne, on précise la question maintenant. Si on enseigne Samour le Mitra Gdola, si on dit qu'on parle de Mitra Gdola, ou Mishum Pessah, pourquoi on s'abstiendrait de manger? Il dit Mishum Pessah à cause du Korban Pessah. Pourquoi? Dit Maate le Mimshach. Parce que, il dit parce que s'il entame maintenant une séouda, d'accord, il risque d'être attiré par cette séouda-là et oublier à ce moment-là d'être empêché de faire le Korban Pessah. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, maintenant tu vas t'arrêter avant, à partir de la fin de la 6e heure, tu ne peux plus faire de séouda pour te consacrer maintenant parce que c'est le temps de faire le Korban Pessah. Odilma, ou peut-être non. Peut-être Samour le Mincha Ktana. Peut-être qu'on a enseigné, ça veut dire Samour le Mincha Ktana. On parle du Mincha Ktana, c'est-à-dire 9h, 3 heures avant la nuit. Ou Michou, mais alors pour quelle raison on s'abstiendrait de ne pas consommer, de ne pas commencer une Seouda? Il dit Michoum Matzah. À cause de la Matzah. Dilma Ate le Michla le Matzah, Achila Gassa. Il dit pourquoi? Parce que si tu fais un repas avant, à ce moment-là, tu vas venir à manger la Matzah. Achila Gassa, c'est-à-dire que tu vas manger la matzah d'une manière forcée. Pourquoi? Parce que ton ventre il est déjà rempli. Et donc, c'est pas bon. Il faut manger bétavon, il faut manger avec appétit la matzah. Donc, ils disent pour ça. Donc, est-ce que c'est Mitra Gdola ou est-ce que c'est Mitra Ktana?
Ça, c'est la question. Quand on parle d'un repas, là. Avec du pain. On parle avec du pain. Oui, enfin du pain ou là dans tous les cas, etc. à Ce qui est partir autorisé. du Dola, on peut ni manger le pain, ni on peut manger la matzah. Comment il fait pour faire un repas? Oui, mais tu peux manger de la matzah ashira. La matzah ashira. Oui, okay. On a vu. D'accord. OK. Amar Ravina. Donc, c'est-à-dire, quand on dit tu dois t'arrêter à Samour la Mincha, d'accord? Une demi-heure avant, tu t'arrêtes, tu n'entames pas un repas à ce moment-là. OK? Amar Ravina, Ravina, il a répondu, Tashma, viens, écoute. Il dit voilà, Afilu Agrippas Hammelech. Même le roi Agrippas. Agrippas, c'est un roi juif, d'accord? C'était un roi caché, un bon roi. Il dit même Agrippas Hammelech. Lui, chez Uragil, les rôles Bété Shashaot. Il dit, lui, il avait l'habitude, ce roi-là, de manger à la 9e heure. C'était un Meller, il se relevait dans les 3 premières heures et il ne mangeait pas. Son petit déjeuner, c'était quand? À la 9e heure de la journée. Il mangeait à ce moment-là. Donc il dit, même Agrippas, même le roi Agrippas, qui était un bon roi, il dit qu'il lui, il avait l'habitude de manger à la 9e heure. Auto Ayom, ce jour-là, quand ça tombait la veille de Pessah, il ne mangeait pas jusqu'à la nuit. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait jeûner toute la journée. Alors, ça, c'est un enseignement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Même le roi Agrippas, qui a l'habitude de manger à la 9e heure, ben, ce jour-là, il ne mangeait pas. Il attendait il ne mangeait pas jusqu'à la nuit. Alors, maintenant, on réfléchit. I amrat, bishlama samur le minchaktana. Ici, maintenant, tu vas dire qu'on parle de minchaktana, samur le minchaktana, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien? Pourquoi? Il dit parce qu'on comprend ici à ce moment-là l'enseignement, le chidouche concernant Agrippas. On dit Agrippas, qui lui il avait l'habitude de manger à la 9e heure, et bien ce jour-là, il ne mangeait pas jusqu'à chez Terchar. Donc on comprend la place de cet enseignement. Parce qu'on dit à ce moment-là, même lui, donc il ne consommait pas parce que c'était interdit. Et là, il y a Amrat, Samour le Minchak Dola Mitnan. Mais si tu dis que dans la Mishnah, on nous dit Samour le Minchak, on parle de Minchak Dola. Donc ça veut dire à midi là-bas. Alors il dit Maï Khaributa d'Agrippas. Il dit qu'est-ce que c'est? Quel est le chidouche d'Agrippas ici? On nous dit même lui, il ne mangeait pas jusqu'à la nuit. Il dit Khal Isura li Amerikara. Mais c'est normal qu'il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'interdit de manger. Il débutait depuis la fin de la 6e heure. Et lui, quand il avait l'habitude de manger à la 9e heure, donc il était déjà dans le temps qui était interdit dans la consommation. Donc, il n'y a pas de chidouche dans ce que Agrippas, dans l'enseignement de Agrippas qu'on apporte. Donc, si on dit comme ça, donc il répond, il dit, c'est sûr qu'on ne parle pas de Mincha Gdola, on parle de Mincha Ktana. Et là, il faut rajouter, là, il dit, mais non, bon, quoi alors? Donc, Samour le Mincha Ktana, donc ça veut dire que tu vas déduire qu'on parle de Mincha Ktana. Il dit, mais même si tu dis Mincha Ktana, sauf, Maïri Bouté de Agrippas, Hamatializ Manisura. Il dit, mais qu'est-ce que ça vient rajouter l'enseignement de Agrippas? Parce que de toute façon, lui, qu'est-ce qu'il va Samour les Mincha. Donc, il commence à la 9e heure. Et il ne va pas mettre une demi-heure pour manger. Donc, ça veut dire comme ça ou comme ça. Il va rentrer dans le temps qui lui était interdit. Donc c'est évident que lui, il va devoir s'arrêter d'aller jusqu'à la nuit. Donc, qu'est-ce qu'elle chidouche? Il dit comme ça. Maoud Tema dit non. On a besoin d'emporter l'enseignement de Agrippas, de Agrippas Sameler. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai chidouche. Pourquoi? Maoud Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tesha Shaot le Agrippas, qui Arba Shaot Didan Dame. Tu aurais pu dire, mais pour Agrippas, pour le roi Agrippas, la 9e heure, lui, c'est comme si c'était la 4e heure pour nous. C'est-à-dire c'est son petit déjeuner. Donc, nous, est-ce que c'est autorisé de manger le matin? Oui, il peut. Donc, on ne craint pas qu'il ne va pas avoir faim après. Lui, il a tellement pris son corps, il est composé comme ça, qu'il peut manger à 9 heures et après manger le soir avec appétit. C'est comme ça, c'est son petit déjeuner, il n'y a pas de problème. Donc, on aurait pu penser que pour Agrippas Sameler, comme à 9 heures, c'était l'habitude que notre pourrait avoir à 4 heures, il dit on aurait pu autoriser, le concernant, il aurait pu autoriser. Il dit Kamash Malan, on vient nous enseigner que même lui, d'accord, à partir du moment où l'interdit, Samour la Mitra, donc il s'était interdit, il ne mangeait pas jusqu'à la nuit. Donc on voit ici que quoi? Qu'on parle de Mincha Ktana. Amar Rabbi Assi, il faut dire ici. Pas Rabbi aussi. Amar Rabbi Assi. Aval, donc ce qu'on a dit ici, on n'a pas le droit de débuter une Seouda. C'est quelque chose qui va maintenant être qu'on on va
se rassasier avec. D'accord? Il dit maintenant, aval, metabel, ou bemine targima. Il dit en revanche, ce qui est autorisé pendant ce laps de temps-là, avant d'arriver à la nuit, c'est autorisé un métabel, c'est-à-dire de tremper. Il avait l'habitude, quand il consommait certains aliments, il les trempait. Donc de manger mine targima. Mine targima, il traduit par des fruits, de la viande, etc. Toutes choses qui c'est chez Akol. C'est pas quelque chose qui rassasie beaucoup. Donc il dit ça, on a le droit. D'accord? Rabbi Yitzhak metabel beyarke. Rabbi Yitzhak, lui, il trempait, il mangeait des légumes. Tanan Yamiachi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. Hashamash madbil bibne me'ayin. Donc on dit que le shamash, celui qui servait ce soir-là, etc., dans l'après-midi, il préparait le korban Pessah, il préparait tout. Il dit madbil, lui, qu'est-ce qu'il avait l'habitude? Il trempait bibne me'ayin, c'est-à-dire la viande qu'il préparait, etc., pas le korban Pessah, d'autres viandes. Il dit il avait l'habitude comme ça, il trempait, il mangeait bibne me'ayin dans les entrailles. Venotnan ifne archim, et il donnait comme cela devant ses invités. Et Afalpi, Shen Reya la Davar, il dit bien qu'il n'y ait pas de preuve dans la chose, Zecher la Davar. On voit que c'est une allusion dans la chose. Ça veut dire pourquoi il faisait comme cela? C'est pour ouvrir l'appétit en vérité. Il mangeait, il trempait comme ça, etc. C'était une manière de commencer à manger pour ouvrir l'appétit, pour manger avec avant de manger le soir, le korban Pessah, manger la matzah, etc. Il dit d'où on a cette allusion-là. C'est marqué dans Yermia, c'est marqué Niro lachem nir, ve'al tizre'u el kotsim. Niro lachem nir, c'est-à-dire creuser, dire des sillons. Creusez-vous des sillons, d'accord? Ve'al tizre'u el kotsim. Mais il ne faut pas jeter la semence, vos semences, d'accord? Parmi les kotsim, parmi les épines. Donc ça veut dire pour pouvoir bien semer, etc., il faut enlever les épines, et pour pouvoir bien semer, il faut préparer les sillons. Donc il dit là, c'est la même chose, c'est une allusion. Pour pouvoir arriver à bien faire la mitzvah, de manger la matzah et de manger avec Betavon, il faut préparer le terrain. C'est quoi le terrain? On va manger des choses qui vont ouvrir l'appétit. Et donc, c'est pour ça qu'il faisait comme cela. Rava, lui, Rava, il avait une autre méthode. On dit que lui, il buvait du vin toute la journée, toute la veille de Pessah. Il buvait du vin toute la veille de Pessah. Qui rit, dénigrere les libés. Et il dit comme cela, d'accord, c'est quelque chose qui allait, d'accord, ouvrir l'appétit, ouvrir le cœur. Denichol matzah tfei leorta, pour qu'il mange beaucoup, mange plus le soir de matzah, mange bien. Donc il buvait la veille de Pessah, la journée, du vin, ça lui ouvrait l'appétit pour pouvoir manger. C'est bon, il savait boire aussi. Amar Rava, il a dit, Mena minala, de chamra migra garer. Il dit, d'où on sait qu'effectivement le vin, c'est quelque chose qui ouvre l'appétit. Dites-nan, comme il y a une Mishnah qui dit, ben akosot alalou. Donc, on va voir que le soir de Pessah, il y a arba akosot, il y a 4 coupes de vin qu'on doit boire. D'accord? Il dit les deux premiers, le premier c'est le kiddush, d'accord? Après sur la Haggadah. Après le troisième, c'est sur le Birkat Hamazon. Et après sur le Hallel. Il dit les deux, entre les deux premiers kos, les deux premiers verres, il dit imratza lishtot ishte. Donc, s'il veut boire du vin entre les deux en plus, il peut boire, il a le droit. Ben shlishi l'arbi. En revanche, entre le troisième et le quatrième verre, l'oishte, il n'a pas le droit de boire du vin. Veim amrat mis'at sa'itzi, tu vas dire maintenant que le vin, c'est quelque chose qui rassasie. Donc, si ça rassasie, amaishte, pour quelle raison on lui autorise à boire entre le premier et le deuxième? Haka achil le matzah, achil agasa. Il dit, si ça rassasie, à ce moment-là, il va manger la matzah. Achilagasa, il va la manger d'une manière forcée. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà rassasié par le vin. Et là, Shmamina dit donc on déduit d'ici, Migra Garir, on déduit d'ici qu'en vérité, pourquoi on lui autorise à boire entre les deux? Parce qu'il n'a pas encore accompli la mitzvah de la Achilat Matzah. Et donc le vin, comme c'est quelque chose qui ouvre l'appétit, donc comme ça ouvre l'appétit, donc c'est pour ça qu'on lui autorise à boire entre les deux vins, parce qu'il va manger bien la matzah après par la suite. On continue un petit peu. Rav Sheshet avayati beta'anita. Donc Rav Sheshet, on dit que lui, il jeûnait. Kol ma'ale yoma de Pessah. Toute la veille de Pessah, il jeûnait. La veille de Pessah, il jeûnait. Nema, kassavar. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pourquoi il jeûnait? Il y a plusieurs possibilités. Kassavar. Rav Sheshet, peut-être que Rav Sheshet, il pensait. Samour le mincha gdola tnan. Peut-être qu'il pensait que quand on a dit à sourd de manger, Samour le mincha gdola, que c'est, on parle là-bas de mincha gdola. Donc, c'est-à-dire après, à partir de la moitié de la journée. Et
et que donc si c'est interdit de manger Samon le Mincha, c'est à cause du Korban Pessah. Dilma, Mimshar ve'atelim noem il ibada pisrahu. Et donc il craint pourquoi on l'interdirait de manger proche de la 6e heure. À partir de la fin de la 6e heure, on ne peut plus manger. Il dit parce qu'on craint que peut-être s'il commence un repas, à ce moment-là, il va être entraîné par cela, il va oublier, il ne va pas faire le Korban Pessah comme il faut. Vesavar la kiha de amar et Rav Sheshet, il pense comme cet enseignement-là de Rav Oshaya, Amar Rabbi Azar, comme l'enseignement de Rav Oshaya qui a dit au nom de Rabbi Azar, Machshir aya ben betera bapesach shishachadu shaharit be'arba asar lishmo. Donc lui, il pense comme cela. Il dit que Ben Betera, il était marchir. Il rendait kasher un korban Pessah dont on avait fait la shrita, shaharit le matin, be'arba'a asar lishmo. Lui, il pensait Ben Betera que le korban Pessah, même si on l'a fait le matin, il est kasher en tant que korban Pessah. Nous, on a vu que jusqu'à maintenant, le zman du korban Pessah, c'est quand? C'est à partir de 6h30, c'est l'après-midi, c'est pas le matin. Le matin, il n'est pas kasher en tant que korban Pessah. Et lui, Ben Betera, il dit non. Il est kasher pour korban Pessah, même le matin. Et donc, Umisa phrase, man pisraou, et donc il pense que, Rav Sheshet qui pense comme eux, donc lui, il pense que le zman de Korban Pessah, c'est de quand? C'est depuis le matin. Et donc, découlé Yoma, Hazele Pisra, il dit donc toute la journée, c'est un temps qui est propice pour le Korban Pessah. Ok? Donc, sous-entendu, après on va voir la suite. Mais s'il dit que tout le jour de la veille de Pessah, toute la journée, c'est un temps propice pour le Korban Pessah. Donc, quand on a dit Samour la Mincha, pourquoi? Si c'est pour le Pessah. Donc, c'est pour ça qu'il jeûnait toute la journée, pour ne pas oublier, pour ne pas manquer son Korban Pessah, puisque le temps, c'est toute la journée. Des savars, d'où il apprend qu'on peut faire le Korban Pessah même le matin. Comment il fait la dracha? Ben Betera, il dit c'est marqué Ben Ha'arbaim. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Ha'arbaim? Donc, on a traduit l'après-midi. D'accord? Il dit Ben Ha'arbaim, ça veut dire entre les Arbaim, entre les Erev, entre les Erev, le soir. Il dit quoi? Ben Erev d'Etmol, les Erev de Ha'idna. Il dit en vérité Ben Ha'arbaim, c'est au pluriel, c'est entre le Erev de la veille et le Erev du soir. Donc, c'est-à-dire toute la journée. Le Erev du 13 du 14. Le 13, c'est ça. Donc, ça fait toute la journée. C'est comme ça qu'il fait la dracha. Donc, ça, c'est la première peut-être qu'il pense comme cela. Amré, lo, ils ont dit non. Et c'est pas pour ça que Rav Sheshet il jeûnait la veille de Pessah. Il dit Shané Rav Sheshet. C'est différent pour Rav Sheshet. Pourquoi il jeûnait? Des Isténis, ça va. Il dit parce que lui, il n'était pas du tout ce problème. Isténis, c'est un homme délicat. Des Itaïm Besafra, parce que si lui, il mangeait quelque chose le matin, Midé le Horta lo ava mané le Michla. À ce moment-là, quand il arrivait le soir, il n'avait plus d'appétit. Même lui, il mangeait un peu le matin, il n'avait pas d'appétit. C'est pour ça qu'il préférait la veille de Pessah ne pas manger du tout pour arriver le soir et manger avec appétit la matzah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Azak Baruch. Hein? Attention, il y a